Mais nous fêtons cette année les 150 ans du rattachement de la Savoie à la France et à cette occasion à Chambéry va s'organiser le 18 septembre une chorale géante, 1860 choristes pour 1860 la date du rattachement, ça d'accord, vous avez compris, qui vont chanter ensemble. Et dans cette chorale, il y a une personne qui s'appelle Sophie Lanterne, qui est infirmière et qui aujourd'hui va savoir si oui ou non elle va intégrer cette chorale géante. Et c'est Alain Fourit qui va nous raconter cette histoire-là. Bonjour Alain, où êtes-vous précisément ? Bonjour François, écoutez, je suis à l'Aravoire aujourd'hui, c'est dans la périphérie de Chambéry, Chambéry, capitale de la Savoie. D'ailleurs, les amoureux de la ville reconnaîtront juste derrière moi, regardez tout en haut là-haut, la croix du Nivelet. Elle est haute, elle est un petit peu dans les nuages, mais vous devez l'apercevoir. Mais c'est pas là que ça se passe, hein. Ça se passe là, aujourd'hui, dans la salle Jean Blanc. C'est là où, en ce moment, répète. Alors, une partie de cette chorale géante, ils ne se sont jamais tous rencontrés, mais là, c'est la dernière grande répétition pour cette partie de la chorale. Et dans cette chorale, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver Sophie. On dit Sophie, elle est infirmière, elle est amateur, c'est pas une professionnelle, attention. Et elle fait partie de ce grand groupe, ils sont une centaine aujourd'hui. Elle chante avec ses copines de la chorale Coureurs du Temps de l'Aravoire, mais aussi avec des gens qu'elle ne connaît pas. Donc je pense que, voilà, on va voir Sophie par là-bas. Alors là, c'est l'échauffement en ce moment, hein. Ils viennent tous d'arriver, ils commencent à s'échauffer. Et voilà Sophie. Là, ils sont une centaine, mais le 18 septembre, ils seront 1860 ensemble. Alors là, c'est l'échauffement. Écoutons un peu ce qu'elle dit. Ouais. Aujourd'hui, vous allez savoir si vous passez l'examen ou pas. L'examen ? Si vous allez participer à la grande chorale. C'est sûr. Bon, c'est un grand moment, on vous laisse le vivre. À tout à l'heure. Et pour que vous compreniez mieux comment, avec Sophie, comment Sophie a fait connaissance avec la musique et comment elle s'est préparée. D'ailleurs, elle a rencontré le chant presque par hasard. Pour faire mieux connaissance avec elle, regardez ça. Combien faut-il de temps pour trouver sa voix? Sophie a 46 ans, elle est infirmière à domicile. À Cognin, elle partage son temps entre ses deux passions, la musique et son métier, qui la pousse tous les jours vers ses patients. Comment allez-vous? Ça va. Le sommeil? Le sommeil, il dort bien. Il dort bien. Question de ça, je dors bien. C'est pas sa seule activité, elle fait autre chose aussi dans la Ah non, je sais pas. Elle chante dans un chœur. Ah, ben alors, donc c'est qu'elle a une belle voix. C'est vrai, je vous ai jamais poussé la chansonnette. Non, c'est vrai. J'ose pas forcément chez les gens. Hein. Robin Crown, good Lord, show me the way. Quand elle n'est pas en visite, vous la trouverez chez ses copines de chant. Leur chorale s'appelle Couleurs du Temps, une soixantaine de choristes, de purs amateurs. Sophie a eu le déclic il y a 4 ans. La première fois que j'ai eu l'idée de chanter, donc eh bien, c'était les 40 ans de ma belle-sœur Christiane, la femme de mon frère. Et mon papa qui avait écrit une chanson nous a proposé de la chanter. Et à la fin de la chanson, il y a 2 amis à mon frère qui m'ont demandé si je chantais dans une chorale parce qu'ils trouvaient que j'avais une belle voix. Donc j'ai dit non. Et là, l'idée a germé comme ça, petit à petit. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Terre de frontières de mes... Et du coup, Sophie a rejoint cette chorale qui organise 3 fois par an des spectacles en costume en variant les répertoires. Eh ben, je crois que ce qui m'a donné envie, c'est de les voir heureux sur scène, de les voir bien, de sentir, en fait, quand ils sont sur scène, c'est un cadeau pour les spectateurs. Et ça, vraiment, après, ça donne envie. Par contre, après aussi, on se demande si on va être à la hauteur, parce qu'on sent que quand même, il y a vraiment beaucoup de travail. Ça a l'air parfait quand on les voit sur scène. Après, quand on vient au répète, on se dit, ah, bah ça va. Quand je chante, je ressens beaucoup de joie. Ça me donne beaucoup d'énergie. En général, quand je rentre, je peux pas me coucher tout de suite.
J'étais d'ailleurs très surprise parce que je ne savais pas du tout que ça procurait cet effet-là. Et au début, j'ai commencé à chorale, je rentrais, je disais, putain, mais je ne peux pas aller me coucher, quoi, j'arrivais pas. On ouvre des canaux d'énergie ou je sais pas, mais en tous les cas, ça donne ça donne vraiment de l'énergie, quoi. Et du coup, il faut un moment après pour que tout se redécante. Si Sophie et ses amis se réunissent plus souvent ces derniers temps, c'est qu'elles sont invitées à joindre leur voix à la grande chorale géante, les 1860 choristes qui vont chanter à l'unisson pour célébrer les 150 ans du rattachement de la Savoie au pays. Le 18 septembre, ça va être un grand jour. Vous l'attendez comment? Eh ben, je vais dire comme une aventure. Des moments d'angoisse aussi de temps en temps, de doute? Des moments d'angoisse, bah ouais, quand les spectacles approchent, qu'on n'est pas tout à fait prêt, qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas calées. Faudra pas se rater, quoi. C'est au moment tac, ce qui doit être dit est dit et chanté d'une certaine façon et par tout le monde de la même façon, quoi. C'est sans filet. Voilà, c'est sans filet, c'est sans filet. Et puis je pense que il y a des gens, les gens qui ont créé ça, qui organisent ça, ils ont pris des risques et quelque part on a envie aussi de se sentir à la hauteur. Voilà, envie de se sentir à la hauteur. Où ça, à l'Aravoire, vous l'avez compris, l'Aravoire près de Chambéry, juste à côté. Hein. Jour important pour Sophie parce qu'on va savoir, donc c'est la dernière répétition évidemment, elle fera partie des 1860, mais dernière répétition où il faut régler, et notamment pour le chef d'orchestre, pour le maître de chœur, ça va être un jour très important aussi. On les écoute un petit peu s'il vous plaît. Voilà. Maintenant la même voix sur le début del Signore. Il Signore. Des moments intenses, Dio, même voix. Et très difficile. Voilà, ok. Là, vocalement, c'est bien. Vocalement, c'est mieux. Ne ralentis pas, ok. Ce chant, il peut peut-être vous inciter à ralentir, mais non. Jean, il utilise quelque chose qui rassemble, pas quelque chose qui ralentit un peu ce que vous êtes en train de faire. Hein. Voilà. Pris par la musique, par les voix. Voilà, on va se reprendre un petit passage de valse. Est-ce qu'on pourrait la faire une fois cette valse en dansant? C'est possible. Juste l'entrée des sopranes et des altis. Vous pouvez danser une petite valse sur place, c'est-à-dire vous valsez sur place, alti, basse, alti, pardon, pas les basses, alti. Est-ce qu'on peut juste valser comme ça? Le chef de chœur s'appelle Farid Daoud. Comme si vous valsiez, allons-y. L'âme de couleur du temps qui est la chorale de Sophie, mais c'est aussi lui qui va diriger le grand chœur. Quand on parle de 1860 choristes, en fait on devrait dire musicien. Attention, Oui. on est bien sur la valse à l'ombrage. Hein. Quand on parle... Ceux qui ont grand P à Il Signore, ok? Ti ta ta da ta da da da. Soprano, ta 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 di ta di da. Ça c'est alti, ok? On est bien sur les valses. Ti am ta da. On y va et passe un peu sur place, allez là, si. Attention, il y en a qui me chantent Il Signore. Hein. Merci, merci, merci. Je voudrais, attention, il y a un paquet de sopranes devant moi qui me chantent Il Signore. On est aux Allobroges. Hein. Tu as juste les sopranes et... Ok, merci. Maintenant, on contrôle bien les... Hein. Faites attention de ne pas laisser s'évader. Le projet, donc il y a une mesure pour rien. Je rappelle que nous sommes aussi en direct de Savoie pour écouter cette dernière répétition de cette grande fameuse chorale géante et que nous avions quitté tout à l'heure Sophie Nanterme avec David, le maître de chœur, mais là je vois que c'est plus lui qui dirige. Est-ce qu'on peut retourner sur la chorale avec Alain Faurit? Oui, on revient sur la chorale. Écoutez, ça se passe bien jusqu'à présent. Sophie, pardon, n'est pas tombée dans les pommes. Ils sont quand même deux à diriger une centaine de personnes. Chef de chœur, Farid Daoud, Laurent Célis, chef d'orchestre. 1860 artistes, que ce soit des musiciens, des choristes, tous amateurs, il faut le répéter. Et franchement, moi je suis là, je ressens des choses. Hein. C'est assez émouvant. Bon, ça se passe bien. On les embête un petit peu ou vous voulez les écouter encore? On les écoute un peu, puis après vous irez parler un petit peu avec les chefs de chœur. Mais par contre, il faut qu'ils chantent un peu. Alors je ne sais pas si on peut demander de chanter un peu, je ne sais pas. Demandez-leur. On va les pousser.
Ah, c'est On vous reparti. le donne, quoi. C'est très technique, hein, la musique, ça n'a pas l'air comme ça. On voit que le côté artistique, mais il y a du boulot derrière. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, par Attention, exemple c'est parti. Ah, c'est parti. Alors là, c'est la partie orchestre, qu'on pourrait l'entendre, qui interprète un morceau de cette œuvre qui sera joué donc le 18 septembre. On vous l'a dit, le 18 septembre, c'est au Château des Ducs, à Chambéry. Mais ça se passera aussi avant. Alors, il faut savoir que chaque chorale va interpréter son répertoire dans sa commune. Ensuite, les chorales vont se retrouver dans la ville de Chambéry, mais de façon éparpillée, pour mettre la ville en musique. Et elles vont converger, alors ça sera à 16h, vers le château pour interpréter cette œuvre originale. Originale, parce qu'il y a aussi des applaudissements. Je rigole. Vous êtes sympa, François, de m'avoir posé de questions pendant les applaudissements, je ne vous aurais pas entendu. On vend. Bien, merci. En tout cas, ça donne envie. Ah, ben écoutons. Alors, allons-y, d'accord. Un petit mot avec Farid Daoud, qui est le chef de chœur de la chorale de Sophie. Ça marche, hein, Sophie. Couleur du temps, mais c'est lui qui est le chef de chœur aussi de cet ensemble. Il y a une difficulté particulière à diriger comme ça 1860 personnes. Bon, vous êtes deux, hein. Déjà, c'est enthousiasmant parce qu'on a rarement 1000 chanteurs, parce qu'il n'y en a qu'une partie. Donc ça, mais c'est vrai que c'est difficile parce que tous les groupes vocaux font pas le même parcours d'amateurs. Donc il faut unifier tout ça. Donc il faut trouver unifier, puis il faut les amener vers des choses un peu contemporaines, la voix parlée, le cluster, et du coup c'est ça le challenge. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça et qui d'un seul coup, on leur demande de danser, de valser, alors que d'habitude ils sont dans des chants plus, peut-être entre guillemets, plus classiques, quoi. Un mot de Sophie quand même plusieurs. Sophie, vous la connaissez bien. Elle est dans votre chorale depuis 4 ans, je crois. Oui, ça doit faire 4 saisons. Oui. Elle est mezzo-soprano, c'est ça? Oui. C'est une bonne chanteuse pour une amateur? Elle est surtout plein de... C'est une bonne chanteuse, oui. Mais elle est surtout, moi je l'ai dans la compagnie, il y a d'autres critères, elle chante bien sûr, mais elle est passionnée par rapport à... Elle est très souriante, elle entraîne une espèce de joie dont j'ai besoin d'énergie. Mais c'est grâce à vous, parce qu'elle dit que ça lui donnait de l'énergie à elle. Oui, mais ils en renvoient beaucoup. Mais ça, ils ne le voient pas, ils en renvoient beaucoup vers moi et entre eux, quoi. L'enjeu de cette pratique amateur, c'est aussi... On vous laisse dans cette énergie. Merci beaucoup. Chorale géante, c'est le samedi 18 septembre à 16h, on l'a dit, un petit mot, on retournera chez Monica tout à l'heure avec Alain pour dire au revoir, et puis peut-être vous êtes à côté de qui, Alain? Oui, je suis à côté de Cédric Marchal, qui est l'initiateur en un mot. Je vais lui demander ce qu'il pense du fait de voir prendre forme aujourd'hui. En un mot, c'est dur. Un mot. Merci pour le mot. On note le rendez-vous, ça sera le 18 septembre au Duc de Savoie. Merci. Vous continuez, vous irez voir la fin sur Internet, ça vous dit.